Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur WeDoBiz, le média des entrepreneurs. Je suis Sébastien Matikowski et je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de l'Elevator Speech. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Olivier. Olivier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Seek & Solve. Je ne sais rien sur cette entreprise et j'aimerais bien savoir ce que fait Seek & Solve, s'il vous plaît. Ah, Seek & Solve. C'est un concept qui est au départ relativement simple. Seek & Solve, c'est une plateforme d'innovation collaborative. Alors, innovation collaborative, c'est qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un grand mot à la mode dans lequel on peut tout mettre. Concrètement, nous nous adressons au tissu industriel français des PME et des PMI, donc des petites entreprises, qui sont principalement non pas parisiennes mais régionales, et qui sont l'essentiel du tissu économique français. Et qu'est-ce que vous leur proposez ? Alors nous allons les voir et nous leur tenons le langage suivant. Nous savons que vous êtes limités en ressources, que ces ressources soient en temps, en hommes, en support, en back-office, en argent. Quels sont les problèmes qui vous gênent dans votre développement, dans votre croissance ? Proposez ces problèmes, on va les mettre en ligne. D'accord. Donc si je reformule, si vous me le permettez, Seek & Solve met en ligne des problématiques rencontrées par des PME, PMI, en région et à Paris, pour essayer de trouver en fait la bonne solution en ligne de manière collaborative. Absolument. Donc ce sont des problématiques on va dire plutôt techniques au départ, mais qui ne relèvent absolument pas de la physique nucléaire ou de la physique quantique. Ce sont très souvent des problèmes simples et qui peuvent être résolus par le côté collaboratif, parce que les solutions existent, elles sont souvent à côté, mais ce sont des chefs d'entreprise qui sont tellement occupés dans leur quotidien qu'ils n'ont pas forcément le temps ni les ressources pour aller voir ce qui se passe ailleurs techniquement. D'accord, donc ces techniques, est-ce que ça peut être aussi commercial ? Complètement. Je cherche, je ne sais pas, un sous-traitant en Chine ? Nous avons même un challenge en ligne sur la plateforme aujourd'hui qui est précisément « Je cherche un sous-traitant en Chine ». D'accord, donc en fait il y a des challenges qui sont donc notifiés sur votre site et tout internaute aujourd'hui peut les consulter. Est-ce qu'il n'y a pas un petit risque d'intelligence économique éventuellement ? Il y a peu de risques d'intelligence économique parce que, évidemment, excusez-moi, mais les problématiques complexes sont éclatées un petit peu comme un puzzle en de multiples petites tâches ou sous-tâches qu'il est difficile de relier entre elles. Okay. Ça, c'est là pour l'aspect technique. Et pour l'aspect économique, la rapidité de mise sur le marché, autrement dit time to market ou speed to market, est beaucoup plus importante aujourd'hui que tout le reste. Alors, je comprends. Seek & Solve, ça existe depuis combien de temps, Olivier ? Puisque j'ai l'impression qu'il y a une grosse mouvance sur cette énergie collaborative, dont vous êtes l'un des représentants. Est-ce que c'est une initiative récente ? C'est une initiative récente, février 2014. Février 2014, donc un peu plus d'un an et demi presque. Où en est la société ? Alors, nous avons lancé la plateforme en février 2015, précisément. Elle est en version bêta. Nous sommes une petite équipe réduite de 2 personnes à temps complet pour le moment. D'accord. Avec des premiers seekers. Dans notre jargon, des seekers, ce sont des clients qui demandent à ce que l'on résolve des challenges. D'accord, donc c'est les personnes morales qui vous soumettent directement un challenge. Hein ? Absolument. D'accord. Nous déterminons avec elles d'ailleurs à la fois le format de ce qui est publié, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler le cahier des charges, le format des réponses attendues, comment et quels sont les critères qui seront retenus pour sélectionner les réponses qui sont pertinentes, et enfin, ce qui est important aussi, bien évidemment, le montant de la récompense, puisque les communautés d'internautes sont récompensées financièrement, mais pas uniquement financièrement. Voici la carotte. Absolument. D'accord. Seek & Solve, j'en comprends qu'il y a des cofondateurs, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, donc il y a vous. Alors, nous avons 2 cofondateurs qui sont à l'origine. Rémi Perron,
et Jean-Stanislas Orlowski, qui sont deux entrepreneurs individuels qui ont une longue carrière émaillée de succès. Je les ai rejoints un petit peu plus tard, ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes trois. Et moi je suis, je dirais, le chef d'orchestre quelque part opérationnel, et j'ai avec moi une jeune femme, une collaboratrice qui est là depuis février et qui s'occupe de toute la partie Seekers, donc d'aller chercher des clients. D'accord. Et il y a un peu un double marketing. Lorsqu'on est dans cette approche collaborative, il faut avoir des beaux challenges et aussi avoir la capacité d'attirer la communauté pour qu'elle puisse y répondre. Comment vous allez promouvoir en fait les challenges auprès de cette communauté ? Alors, je ne peux pas tout vous dire aujourd'hui parce que nous sommes en je dirais, on ne peut pas faire de copier-coller. Nous sommes entre nous, Olivier. Donc, même si nous sommes entre nous, il y a plusieurs éléments pour attirer ces communautés. L'un des éléments est évidemment la récompense financière, qui est loin d'être négligeable, puisqu'elle va de... hier soir, nous avions un événement pour récompenser le premier challenge résolu, 3 000 €. Qui est versé à 3 étudiants de 19 ans. Ah, sympa. Donc, fantastique. On a des challenges où la récompense est de 15 000. Il y a des challenges où la récompense est inférieure. On va avoir des challenges où la récompense est supérieure. Au-delà de l'aspect purement pécuniaire, il y a quelque chose qui est très important sur lequel nous travaillons, et c'est pour ça que j'ai dit que je ne vous dirai pas tout, parce que c'est pas tout à fait au point, mais il faut absolument que l'on puisse apporter à ces communautés une utilité, une reconnaissance qui puisse se servir de cette expérience, la valoriser, et la mettre à profit dans leur carrière professionnelle, qu'elle débute, ou que ce soit, pourquoi pas, des seniors, des pré-retraités qui vont retrouver une utilité. Alors, c'est systématiquement des personnes physiques, les personnes qui apportent des solutions. Ça peut être aussi des cabinets qui vont chercher des clients quelque part. Ça peut être des cabinets qui ont un trou dans leur carnet de commandes. Ça peut être des startups. Ça peut être des juniors entreprises. Il y en a une qui m'a contacté pas plus tard que ce matin. C'est le principe du collaboratif. C'est ouvert absolument à tout le monde. Comme nous sommes en bêta testing et au début, la plateforme est en français, malheureusement, l'une des premières choses que nous allons faire d'ici à la fin de l'année, c'est évidemment qu'elle soit bilingue et en anglais pour avoir un pouvoir d'attraction beaucoup plus important sur les communautés de solvers. Olivier, d'où vous est venue cette idée, ou en tout cas cette volonté de rejoindre cette idée ? Est-ce que ça existait déjà à l'étranger ? Est-ce que vous avez copié un modèle ? Est-ce que ça vient d'un vécu de la part de l'un de vous trois ou de vous trois communément ? C'est un processus de maturation qui est extrêmement lent, extrêmement long. On est parti d'une idée au départ qui était celle d'un produit technique qui simplifiait la vie de tous les jours, qui s'appelle AirSwitch, que chacun peut retrouver d'ailleurs sur la plateforme, et un petit film d'explication. D'accord. Et on s'est dit, si quelqu'un tout seul dans son coin peut résoudre un petit problème de la vie de tous les jours, si on arrive à connecter, puisqu'on est dans un monde 2.0, bientôt 3.0, l'ensemble d'une population, on va arriver à des résultats phénoménaux. Donc petit à petit, on en est venu à ce modèle, mais qui existe d'ailleurs depuis longtemps dans de très grandes entreprises américaines. Je pense à la NASA, qui l'a inventé dans les années 80. Je pense à General Electric avec Nine Sigma ou autres. Nous avons une spécificité, c'est que nous connaissons le marché des PME-PMI. Nous savons aussi que c'est le vrai tissu industriel français. Et nous savons que peu de gens s'y intéressent. On parle aujourd'hui des grands groupes du CAC 40, on parle des startups, en général qui sont dans les objets connectés, le big data, etc. Et on parle du lien qu'il faut faire entre le CAC 40 et les startups. Tout le monde néglige ce tissu industriel qui est celui qui est véritablement créateur de valeur. Et d'emploi. Et d'emploi, oui. Olivier, du coup, pour bien comprendre, comment est-ce que Seek & Solve gagne de l'argent elle-même ? Alors, Seek & Solve fonctionne au départ, je dirais, comme n'importe quelle agence, c'est-à-dire que nous avons une commission sur le montant de la récompense. D'accord. Ça, c'est la première étape du modèle économique. Success fees.
Absolument. S'il y a récompense, absolument, vous en prenez une partie. C'est un terme important que vous venez d'employer parce Donc que c'est au succès. parce que pour l'entrepreneur qui nous confie un challenge, il ne paye la récompense que s'il a une solution. Donc il n'a pas d'honoraires, de frais d'entrée, On va travailler à affiner effectivement peut-être des frais techniques, des frais de mise en ligne, des frais de traduction, des choses comme ça. Mais fondamentalement, quand vous avez une récompense de 15 000 €, il ne la verse que s'il a une solution pertinente. Donc c'est vraiment du gagnant-gagnant. C'est la première étape du modèle. Ok. Deuxième étape du modèle. Plus quelques frais techniques. La deuxième étape du modèle, c'est que on va constituer ou créer ce que l'on appelle dans notre petit jargon des verticales. Mm-hmm. Qu'est-ce que c'est qu'une verticale ? Je vais prendre l'exemple de notre premier client, un recycleur de déchets industriels qui travaille sur une communauté de communes dans les Yvelines. Ils sont combien à faire le même métier en France ? Je ne sais pas, plus de 100 peut-être. On peut parier que celui qui fait le même métier à Tulle, à Bayonne, à Vesoul, et qui n'est absolument pas concurrent, a des problématiques similaires aux siennes. Mm-hmm. Donc, avec son accord, évidemment, les solutions ou les éléments de solutions qui seront trouvés et qui seront pertinents seront revendus à d'autres clients. D'accord, ce qui peut aussi peut-être retirer l'avantage comparatif à votre client qui aura été le premier en fait à mouver sur une nouvelle solution dont il sera propriétaire. Qui détient la propriété d'ailleurs de la solution qui a été proposée ? Alors c'est le client qui détient la propriété de la solution. C'est donc le seeker. Le seeker, voilà, absolument. Vous voyez, je suis déjà rentré dans les termes. Je vois, et ça me fait plaisir. Oh bah, ça me fait plaisir. Donc c'est le client qui est propriétaire de la solution. Dans le cas de figure que je viens de citer, il aura évidemment la primeur, mais il est déjà d'accord pour que nous revendions cette solution à ses confrères, puisqu'ils ne sont pas sur le même territoire et ils ne sont pas concurrents. Tout est une notion d'exclusivité, éventuellement géographique. Absolument. D'accord. Et le deuxième élément, c'est celui que j'ai mentionné tout à l'heure, peut-être trop rapidement, de rapidité de mise sur le marché, donc de time to market, qui fait qu'il a la primeur de la solution. Et 6 mois après, de toute façon, elle est publique, la solution. On vit dans un monde qui est de plus en plus open source, où il y a de moins en moins de technologies déposées et brevetées, parce que, 1, ça prend énormément de temps, 2, ça coûte énormément d'argent, et 3, on est la plupart du temps dans quelque chose d'incrémental, et il est très difficile de prouver la réelle propriété d'une solution. Oui, ou l'antériorité. Oui. Olivier, ça c'est bien noté. Leur part arrive forcément à la question de la levée de fonds. Est-ce que vous êtes en processus de levée de fonds actuellement ? Est-ce que vous cherchez de l'argent ? Nous sommes en processus de levée de fonds, puisque nous avons financé, je dirais, le début, ce qui existe aujourd'hui, sur nos deniers personnels. Maintenant, nous sommes en processus de levée de fonds parce que nous devons investir dans la plateforme, sur un plan informatique, nous devons investir dans la structuration de l'équipe, oui, etc., pour arriver d'ici à 1 an à avoir un modèle qui a fait ses preuves et qui fonctionne réellement bien. Aujourd'hui, on a clairement démontré que la partie amont, c'est-à-dire la recherche de seekers, elle est possible. Nous sommes très 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 bien accueillis. Les réponses sont favorables, voire même enthousiastes. Maintenant, il nous reste à faire nos preuves sur la partie je crée des communautés et je les anime. C'est ce que nous commençons et il nous faut des moyens. Donc nous sommes en processus de levée de fonds. Quel montant ? 650, 700 000. 700 000 euros. 700 000 euros. Et vous ouvrez le capital à hauteur de... Alors, on va le faire en 2 temps. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il y a à peu près la moitié de la somme qui vient d'être levée. Ah, bravo. Merci, dans un tour de table privé.
Donc, ce que dans le jargon, on appelle Love Money, Family and Friends, etc. Hein, c'est clair. Qui correspond grosso modo à 17-18% du capital. D'accord. Et nous allons chercher à lever le même montant par l'intermédiaire de SoWeFund. Parfait. Qui est une société que vous connaissez certainement très bien. Oui, mais qu'il est peut-être intéressant de repréciser l'activité. Donc, c'est une société de financement participatif, crowdfunding dans le jargon moderne. Elle fait partie je dirais, des 3 principales plateformes françaises aujourd'hui. Nous sommes choisis mutuellement. On les a approchés parce que il m'avait semblé que par rapport aux autres, c'était celle qui était un petit peu dans le même esprit que nous. Et apparemment, le fit est réciproque. J'oublie de préciser quand même que il y a une start-up qui s'appelle Early Metrics. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Bon, agence de notation. Qui avait passé à la paille de fer votre société, peut-être. Voilà. Et il se trouve que nous avons une note de 74 sur 100. Bon, ils ont leur grille, etc. Ce qui nous met dans le top 15 des 200 startups qu'ils ont étudiées jusqu'à présent. Ce qui, je crois, a contribué aussi à aider à ce que SoWeFund choisisse votre dossier prioritairement. Voilà. Donc, si on récapitule, Olivier, si vous me permettez cet exercice en tout cas, Seek & Solve est une aventure qui a à peu près 1 an et demi maintenant, qui est composée de 3 cofondateurs, dont vous faites partie, sur un plan plus opérationnel, qui intervient sur l'innovation collaborative au sens large, plutôt quand même en fait adressée ou à destination de PME, PMI françaises, en région, qui cherchent tout un tas de solutions à leurs problèmes du quotidien, qu'ils soient techniques ou commerciaux. Vous animez une communauté pour trouver des solutions et vous vous rémunérez principalement Success Fee sur le fait de prendre un pourcentage qu'on n'a pas évoqué d'ailleurs. Un pourcentage Absolument. Je vais juste revenir sur le début. Je n'élude pas la question, mais je vais revenir sur le tout début. C'est moi qui me suis trompé. Seek & Solve n'existe pas depuis 18 mois. Je dirais la société et la construction qui a abouti à Seek & Solve existe depuis 18 mois. Seek & Solve n'existe que depuis 6 mois. Juste petite précision. Vous avez raison de le faire. Maintenant, quel pourcentage? Je ne peux pas apporter de réponse définitive parce que nous sommes dans l'expérimentation. Donc, je ne suis pas en mesure aujourd'hui, et ce serait totalement absurde, d'arriver avec quelque chose comme un menu, une carte, le plat du jour, en disant, voilà, on prend 15, 20... non, c'est pas comme ça que ça se passe. On fonctionne à livre ouvert avec les entrepreneurs. Et un peu au cas par cas, j'imagine. Et au cas par cas pour le moment, parce qu'on n'a pas assez de recul, on n'a pas assez d'expérience. Un challenge qui n'est pas encore résolu, qui est en ligne pour le compte de notre premier client, on a clairement fait un calcul par rapport à l'économie que cela allait représenter sur son compte d'exploitation. C'est très clair. Olivier, merci beaucoup pour ces éléments. Chers auditeurs, merci pour ce moment partagé. L'Elevator Pitch revient de toute façon très bientôt. Et puis, je vous invite évidemment à considérer seekandsolve.fr que vous pouvez retrouver directement sur l'Internet. Et puis, je vous invite à rencontrer Olivier. Et ce n'est pas Seek & Love. Bien vu.